Je m'appelle Emily. J'ai 31 ans et ce que je m'apprête à avouer vit en moi comme une blessure silencieuse. Vous est-il déjà arrivé de regarder votre propre vie sans la reconnaître? Tout a commencé le jour où j'ai compris que la vie que j'avais construite n'était pas celle que mon cœur désirait vraiment. Quand j'ai épousé Jason, mon amour d'université, je croyais que nous étions inébranlables. Il était le genre d'homme que l'on admire, calme, posé, fiable, celui qui n'oublie jamais un anniversaire, qui s'assure que les factures sont payées et que la maison reste debout malgré toutes les tempêtes. Pendant des années, je me suis dit que c'était ça, l'amour, la constance, la fiabilité, le confort. Mais quelque part en chemin, le confort est devenu silence. Nos rires se sont éteints, remplacés par des emplois du temps et des soirées polies. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal, que le vrai mariage parlait moins de papillons et davantage d'endurance. Mais au fond de moi, il me manquait le battement, l'élan, la sensation que l'amour pouvait encore me couper le souffle. Puis il y a eu Noah. Il n'était pas un étranger, c'était le plus proche ami de Jason, quelqu'un qui faisait partie de nos vies depuis des années. Et pourtant, soudain, il était différent. Il dégageait une énergie qui remplissait chaque espace où il entrait, une énergie qui rendait tout un peu plus vivant. Là où Jason planifiait chaque chose à la minute près, Noah vivait à l'instinct. Et quand il me regardait, c'était comme s'il voyait la part de moi que j'avais oubliée. Tout a commencé innocemment. Des plaisanteries partagées, des regards rapides, des conversations qui s'étiraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Je me disais que c'était sans danger, mais peu à peu nos mots sont devenus chargés, nos silences passent étaient plus lourds. Chaque fois qu'il passait, mon cœur me trahissait, s'emballant d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Mais que se passe-t-il lorsqu'un seul instant change tout? Un soir, alors que Jason était en déplacement, la frontière entre l'amitié et autre chose a disparu. Un regard s'est attardé, un souffle s'est suspendu, et dans cet instant unique, l'air était électrique, dangereux. J'aurais pu reculer, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Quand cela s'est produit, ce n'était pas seulement du désir, c'était une libération. Des années de désir silencieux ont éclaté d'un seul coup. La culpabilité a été immédiate, vive. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nier, une part de moi qui s'éveillait après des années de sommeil. Après coup, je me suis regardée dans le miroir, cherchant la femme que j'étais avant cette nuit-là. Elle avait disparu. Celle qui me faisait face était à la fois terrifiée et vivante. Je me suis dit que c'était une erreur, que je pouvais l'enterrer sous le silence. Mais certains secrets refusent de rester silencieux. Jason est rentré, a embrassé mon front et m'a dit qu'il m'avait manqué. J'ai souri, faisant semblant que rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de me tenir sur du verre brisé. Chaque mot, chaque geste était une comédie. Et pourtant, Noah persistait dans mes pensées. Sa voix, son regard, le souvenir de la façon dont mon prénom sonnait quand il le prononçait. Les jours se sont fondus en semaines. J'ai essayé de prendre mes distances, de reconstruire les murs que j'avais brisés, mais les plus petites choses continuaient de les faire tomber. Un message inattendu, un bonjour échangé, la façon dont nos regards se retrouvaient dans une pièce bondée. À chaque fois, ma détermination s'effritait un peu plus. La culpabilité est devenue mon ombre. La nuit, tandis que Jason dormait à mes côtés, je revivais des moments que je n'aurais pas dû me rappeler. Mon corps restait immobile, mais mon esprit était ailleurs, pris dans une tempête dont je ne pouvais m'échapper. Puis Jason a proposé que nous partions un week-end. Juste nous deux, a-t-il dit doucement, les yeux pleins de bonté, sans se douter de rien. J'ai accepté, espérant que la distance apaiserait le chaos en moi. Ce voyage a été à la fois une grâce et une punition. Loin de tout, j'ai vu Jason tel qu'il était vraiment, un homme qui m'aimait sans condition, qui avait bâti tout son monde autour de mon bonheur. Je l'ai regardé rire près du feu, me prendre la main, et je me suis demandé comment j'avais pu perdre de vue un amour pareil. L'espace d'un instant fugace, j'ai cru pouvoir revenir pleinement vers lui, que la tempête en moi pourrait se dissiper en calme. Mais quand nous sommes rentrés, Noah était là,
Un seul regard et chaque fragile parcelle de contrôle que j'avais construite s'est effondrée. La vérité m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais plus vivre dans deux mondes. La sécurité silencieuse de l'amour de Jason et l'attrait sauvage et dévorant du toucher de Noah ne pouvaient pas coexister. L'un détruirait l'autre, et tous deux me détruisaient lentement. Aujourd'hui, chaque matin pèse plus lourd. Le sourire de Jason porte une confiance que je ne mérite plus. L'absence de Noah ressemble à une blessure qui refuse de guérir. Je traverse mes journées en faisant semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Une tension constante entre la culpabilité et le désir, la sécurité et l'élan. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Peut-être que la vérité éclatera et réduira tout en miettes. Peut-être que je la porterai en silence jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai ressenti avec Noah était réel, brut et effrayant, mais réel. Et parfois, les choses qui nous ruinent sont les mêmes que celles qui nous rappellent que nous sommes encore en vie. Pertes, de mauvais investissements, des actions ratées, des paris risqués qui avaient échoué, des centaines de milliers de dollars envolés. Ces comptes n'étaient pas ceux que je connaissais. Il portait le nom de Bob, uniquement son nom. Le deuxième dossier était pire. Des prêts sur valeur domiciliaire. 3. Contractés sur notre maison, notre foyer. L'endroit où j'avais élevé mes enfants, planté des roses, repeint la cuisine 3 fois au fil des ans. Dette totale, 270 000 dollars. Je n'arrivais plus à respirer. La pièce me semblait trop petite. Les murs se rapprochaient. Le troisième dossier m'a presque brisé. Des cartes de crédit, des comptes au nom de Maggie. Sauf que je n'avais jamais ouvert ces comptes, jamais vu ces cartes. Mais mon nom était là, mon numéro de sécurité sociale, ma signature falsifiée, 15 cartes différentes, toutes au plafond, solde total 96 000 dollars. Il avait volé mon identité, mon mari, l'homme qui m'avait tenu la main pendant les accouchements, les enterrements, le mariage de notre fille, avait commis une fraude en utilisant mon nom. Je suis restée assise longtemps, respirant lentement, essayant de m'ancrer dans quelque chose de réel. Au fond du coffre se trouvait une enveloppe épaisse, couleur crème. Mon nom était écrit dessus de l'écriture de Bob. Je l'ai ouverte. À ce moment-là, le chagrin et le choc s'étaient consumés. Il ne restait que quelque chose de froid, de clair, une lettre. Maggie, si tu lis ceci, je suis déjà partie et tu as trouvé le coffre. Je suis désolée, c'est insuffisant, je le sais, mais c'est tout ce que j'ai. Il y a 5 ans, j'ai fait un investissement dont j'étais certain qu'il réussirait. Ce ne fut pas le cas. J'ai essayé de réparer. Chaque mardi, j'allais à la banque pour restructurer, pour trouver une issue, mais je n'ai fait que nous enfoncer davantage. Les prêts sur la maison, les cartes de crédit à ton nom. Je l'ai fait pour gagner du temps. Je pensais pouvoir tout régler avant que tu ne saches quoi que ce soit. Je me trompais. Quand tu liras ceci, nous serons probablement en faillite. La maison sera sans doute saisie. Ton crédit est détruit. Je sais que tu me détesteras. Tu devrais. Je pensais te protéger de mes erreurs, mais je n'ai fait que te les faire payer. Je suis désolée, je t'aime. Cette partie-là était réelle. Bob, j'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et j'ai tout replacé dans le coffre. Puis je suis sortie de cette pièce le dos droit et la mâchoire serrée. Patricia m'attendait. Est-ce que ça va aller, Madame Thompson? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. J'ai besoin de copies de tout ce qu'il y a dans ce coffre. Et j'ai besoin du nom d'un bon avocat spécialisé dans les fraudes financières. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle a hoché la tête. Je m'occuperai personnellement des copies. Et Madame Thompson, je suis vraiment désolée. Quand je suis rentrée chez moi, la voiture de David était déjà dans l'allée. Il m'a accueillie à la porte, le visage tendu par l'inquiétude. Maman, j'ai trouvé autre chose. La police d'assurance-vie de papa. Ne me dis rien, ai-je répondu en posant mon sac avec plus de force que nécessaire. Il n'y en a pas. Il a cligné des yeux. Comment tu le sais? Parce que ton père a passé les 5 dernières années à détruire tout ce que nous avions construit.
Et apparemment, il a été très méthodique. Je suis passée devant lui et je suis entrée dans la cuisine. J'ai sorti les copies de la banque et je les ai étalées sur la table. Assieds- Assieds-toi, on a du travail à faire. David a tout lu. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Quand il a terminé, il a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Maman, c'est grave, vraiment grave. Je sais, la maison, la retraite, le petit.